Je le fais pas, les gars. J'ai pas la santé. Enfin, j'ai pas envie de me refaire une deuxième hernie, tu vois. Je suis tout seul. Je peux pas. Je suis pas Superman. Là, vraiment, j'aurais bien voulu, hein, mais le broyage, c'est beaucoup trop de boulot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais trier toutes les petites branches de merde. On va les foutre là. Et puis, tout ce qui est grosses branches, je pense qu'il faudrait que je les coupe en plusieurs sections pour l'instant. Peut-être pas en plein de petits morceaux, parce que sinon, je vais passer une plombe. Mais en plusieurs sections de grosses branches, je les mette de côté. Et on s'en occupe peut-être plus cet été, tu sais, au mois de juin. Au mois de juin, je pense qu'on aura un petit peu plus de temps. Puis au mois de juin, on prendra notre temps, on coupera ça en petits morceaux. Je mettrai ça dans le U-Force, je rentre avec le U-Force. Tu vois, je mets ça derrière mon cabanon. Je les mets sous un truc pour que ça sèche là. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, hein. Eh bien, bonne question. Mais après, le truc, c'est que bah oui, si, si, hein. De toute façon, on n'est pas. Tu sais, tout peut prendre feu, hein. Que ce soit le champ du voisin, que ça soit là, que ça soit de la broussaille sèche, cet été, c'est comme ça, hein. Malheureusement, tu peux pas. Tu peux pas, hein. Même ma SH là-bas, elle peut prendre feu, hein. Ça, malheureusement. Mais bon, si tu dois éliminer tout ce qui prend feu, bah tu prends du glyphosate, tu mets du glyphosate partout. Là, t'as plus rien. Là, t'es sûr que ça peut plus prendre feu. Alors là, pour le coup, Riella, pour le coup, Riella, pour l'avoir testé moi-même, cette méthode, je sais que c'est de la merde. En tout cas, dans mon contexte, dans mon sol à moi, ça n'a pas marché. Le seul endroit où ça a marché, c'est au fond de ma serre parce que le bois était constamment dans l'eau. Sinon, oui. Je pense que enterrer du bois comme certains font qu'on voit dans des gros bacs, là, ils mettent des grosses bûches énormes. Bon, ça peut avoir son rôle ça peut avoir son rôle, hein. Mais en vrai, on devrait essayer quand même. On devrait essayer quand même. Ça serait marrant qu'on se fasse un bac comme ça. Ou qu'on se fasse un trou et qu'on... Je sais pas. Mais je vois des réels comme ça. Et d'ailleurs, il y a plein de gens, c'est liké et tout. Vous êtes Mais un les gens, grand ils se rendent pas malade compte que les mental. bûches qu'ils mettent au fond de leur machin, ça va jamais se décomposer parce que le problème, c'est que du coup, la plupart des gens, ils mettent pas du bois pourri. Ils comprennent pas qu'il faut mettre du bois pourri déjà dans le sol ou du bois bien attaqué. Il y en a plein, ils font des vidéos, ils mettent des grosses branches de bois comme ça là. Ah, je peux te dire, dans 10 ans, tu t'enlèves, t'as encore ça. Et moi, j'ai encore des. Je suis sûr que si on creuse, je pense que si on creuse, enfin, si je vais récupérer toute la terre qu'il y a dans mes bacs, je suis sûr que si on va dans le fond, il y a du bois qui est pas décomposé, c'est sûr. Salut Armel. Tu. Bien sûr, un poirier peut. Regarde, tous mes. Ah, salut Zozuan, je suis à la pâte aux joueurs, Zozuan. Je suis en train de couper des branches avec une toute petite, un tout petit truc électrique à main en fait qui coupe. Gueltas, bien sûr, tu peux greffer des poiriers sur cognacier. Pour te dire, moi, tous les poiriers que j'ai ici, ils sont quasiment tous greffés sur ce qu'on appelle un cognacier de Provence. Et donc, aucun problème pour greffer. Et c'est même la plupart du temps, en fait, le cognacier est choisi pour être porte-greffe sur le poirier parce que je crois de mémoire que si tu ne greffes pas un poirier, le poirier il devient mais genre énorme, je crois. Et je crois que le cognacier sert justement à maintenir le poirier plus petit. Parce que sinon ça te fait un arbre de 10 mètres. Dites-moi si je me trompe, hein, mais je crois que c'est ça.
Pour les pommiers, il faut que tu achètes du porte-greffe classique.